Aujourd'hui, je vais parler des difficultés financières dans la vie du chrétien. Le plus souvent, nous les chrétiens, nous avons beaucoup de soucis financiers. Nous avons beaucoup de soucis financiers, pourquoi? Parce que nous ne gérons pas les biens que Dieu met à notre disposition. Je vais utiliser comme verset de référence le livre de Luc 14, les versets 27 à 29. Je vais paraphraser le verset qui dit « Qui avant de construire une tour ne s'assoit pas pour calculer la dépense, pour savoir si, à la fin, tu auras de quoi à terminer la tour. De sorte que, après avoir commencé, tu ne termines pas et que les autres viennent se moquer de toi. » Nous sommes souvent sujets de sarcasme, de moquerie, de raillerie. Pourquoi? Parce que nous ne gérons pas notre argent. Et tous ceux qui sont autour de nous, qui ne croient pas en Dieu, sont étonnés de savoir que c'est nous qui prions, c'est nous qui invoquons le Saint-Esprit, c'est nous qui disons que nous avons l'Esprit supérieur, mais c'est nous qui n'avons jamais l'argent. Pensez-vous que Dieu est sur son trône et il veut nous voir dans ces difficultés financières? Je dis non. Dieu est un Père d'amour. Le souci que nous avons, c'est que Dieu nous bénit. Parce qu'il est écrit que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu pourvoit aux besoins de chacun de nous. Le souci, c'est notre problème de gestion intérieure. Il y en a qui sont chrétiens. Parce qu'ils sont chrétiens, moi je le faisais avant, autrefois. Quand mon salaire tombe, je dis, oh, je dépense tout mon salaire de toutes les manières, le Seigneur va pouvoir, il est Jéhovah gérer. Et le 15, j'ai des problèmes. Toujours, oh Seigneur, donne-moi l'argent, oh Seigneur, oh ceci, oh cela. Je le faisais. Oui, je le faisais. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Je prie. Oh, tu parles en langue. Et c'est de complications en complications. Il y en a même qui finissent par se donner des maladies, la tension artérielle, à cause des complications financières. Je viens parler à quelqu'un qui passe par des difficultés financières. Il faut que tu t'asseyes à partir de maintenant et que tu fasses un budget de ce qui rentre et de ce qui sort. Il faut calculer tes dépenses pour ne pas que tu sois sujet de sarcasme et de raillerie. À un moment de ma vie, je voulais payer une voiture. Je dis, oh Seigneur, je prie pour que tu me donnes une voiture. Oh, je crois que tu vas mettre l'argent dans la boîte aux lettres. Et quand un matin, quelqu'un va venir me faire une offrande de voiture. Et je priais, j'étais assise et puis j'entends dans mes oreilles, n'économise pas ton argent pour aller payer la voiture. J'ai regardé autour de moi, je dis, oh, qui a parlé? Mais c'était le Seigneur qui m'avait parlé ce jour-là. Je commençais à économiser mon argent. Quand j'ai eu le montant que j'avais, je dis, hey Seigneur, voilà ce que j'ai eu. Je vais payer une voiture. Mais dans ma tête, comme mon montant n'était pas suffisant, je dis, je vais payer une petite voiture. Vous savez ce que Dieu a fait? Il m'a donné une voiture au-delà de mes espérances. Si tu commences à gérer le peu que tu as, Dieu va te donner, il va te bénir. Et avec le peu que tu as, tu vas faire de grandes choses. Je veux prier pour quelqu'un qui passe par les difficultés financières. Seigneur, touche cette personne. Donne-lui la révélation de comment elle dépense mal son argent, afin qu'à l'avenir, elle prenne des décisions financières efficaces. Pour que sa vie avance, Seigneur. Je sais que tu l'as bénie. Et je sais que cette personne-là, en ce moment, est dans des problèmes, dans des difficultés. Elle regrette, Seigneur. Bénis-la. Fais du bien. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus.